Très tôt, dans le cadre du dispositif Cybercantal, le Conseil général a compris que les nouvelles technologies étaient un moyen fort pour lutter contre l'enclavement et contribuer à apporter de nouveaux services. Et cette expérimentation-là, c'est le moyen pour des personnes âgées à domicile ou en établissement de contribuer à rompre cet isolement et de proposer des nouveaux outils qui permettent d'avoir une ouverture par rapport au monde, à la famille, aux amis, etc. Donc la messagerie marche très bien, j'en suis contente. Oui. Quand vous écrivez un message, par exemple, voilà, rédiger, envoyer, on va m'afficher l'alphabet. On va vous mettre un clavier. Voilà, on met un clavier. Mais quand même, vous rédigez des messages, messages, vous écrivez bien sûr. essentiellement à la famille plutôt. Oui, Oui, je dirais même que la messagerie, c'est mieux que par Internet, quoi. C'est mieux que par Internet. Oui, bonne chose. Là, c'est l'idée d'avoir comme une sorte de fenêtre pour tous vos services et vous communiquer avec votre famille avec. Oui. Les photos marchent bien aussi. Et qu'est-ce que vous avez comme autre type de service là dans cette... J'ai les aides ménagères. Également, c'est un moyen de contribuer donc à fédérer, à coordonner le travail des différents partenaires, parce que plus ça va, plus il y a de partenaires qui interviennent autour de la personne âgée et qui se croisent, qui forcément n'ont pas le moyen d'échanger. Et ce cahier de liaison dématérialisé, ça permet de savoir ce que fait l'autre, bien sûr en contrôlant les droits d'accès, mais également à la famille ou aux professionnels à distance de voir, de suivre l'évolution des prestations autour de la personne âgée et l'état de la personne âgée. Donc voilà mes aides ménagères qui interviennent chez nous. 3 personnes différentes. Oui. Et là, vous pouvez communiquer avec chacune. Oui, je peux communiquer avec chacune. Normalement, elles sont censées noter quelques indications. Et puis si elles avaient quelque chose d'important à dire, si elles avaient quelque chose d'important à dire, oui. À celles qui leur succèdent. Voilà, mais c'est bien aimable à vous de vous être portée candidate, parce que justement, le principe de l'expérimentation, c'est de voir si ça donne satisfaction, si c'est perfectible, si c'est facile d'usage. Et l'idée est que si ça peut être amélioré et surtout à un moment donné essayer de faire en sorte que ça rende le plus possible service. Dans un premier temps, je crois qu'on peut légitimement être satisfait parce qu'il y a un bon accueil de la part des utilisateurs. C'est vrai des bénéficiaires, on vient d'en avoir la démonstration, et c'est aussi vrai du monde des aidants et des personnes qui interviennent à domicile. Le but, encore une fois, c'est pas d'innover pour le plaisir d'innover, c'est innover pour trouver une vraie plus-value pour la personne qui est à domicile et aussi une plus-value et un confort de travail pour les gens qui lui rendent visite. Donc l'idée est en fait de réduire les formalités au strict minimum, mais là la démonstration vient d'être faite que ça a une utilité. Aujourd'hui, ce cadre communicant, me semble-t-il, apparaît un peu comme une fenêtre sur l'extérieur pour ceux qui les utilisent. Alors la suite de l'expérimentation nous dira ce qu'il en est, mais on peut tirer un premier bilan, me semble-t-il, satisfaisant. Bien que prévu à l'origine pour les personnes âgées à domicile, ce service a finalement été expérimenté également dans plusieurs établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. C'est notamment le cas à La Roquebrou. Je pensais que ça pouvait effectivement amener un petit plus, voire un grand plus à tous les résidents. Et puis, bon, c'est une manière aussi de tester les nouvelles technologies, donc c'est toujours très intéressant. Oh, ben, un peu tous les jours, je regarde les messages s'ils sont rentrés. Je regarde un peu ce qui se passe. Et là, voilà. Là, c'est le menu. Si on veut voir les photos, le message ici, les photos ici. Alors, si je veux voir celle-ci, c'est les paysages, la maison du fils, le jardin, tout ça. Comme il y a un moment que je ne les avais pas vus, il me la donne et on la voit comme elle est maintenant. Au début, il faut une adaptation, bien sûr, mais après, on se la fait soi-même, vous savez. Voilà. Au fur et à mesure, on arrive bien. On fait comme quand on apprend à conduire. Alors tout ça, je ne l'avais pas vu et ça me permet de le voir. Et voilà, là c'est fini.
Et alors, Retour. retour. Voilà, vous revenez au choix. Et alors, voilà les messages. Alors vous appuyez sur message. Alors, message reçu. Message reçu. C'est le dernier que j'ai reçu du fils. Oui, alors vous faites voir, voilà, hop. Mais vous ne l'avez pas lu, si. Focolour. À divendre. Il adore des fois me mettre 2 ou 3 mots en patois. J'ai jamais fait de clavier, moi. Lui dites ce que vous voulez. C'est pas mal. Une fois qu'on l'a habitué. C'est pour ça qu'après je ne pourrais pas m'en passer. Ce qu'on vient de vivre avec Madame Freiss, je pense que c'est assez édifiant et c'est même complètement encourageant. Vous avez vu un petit peu l'enthousiasme qu'elle dégage face à cette tablette. Hein. Elle est franchement heureuse. Je pense que le mot n'est pas trop fort de recevoir des messages de ses proches, de sa famille, qu'elle n'a peut-être pas l'occasion de voir directement sur le site. Et puis également donc de recevoir des photos de ses enfants, de ses petits-enfants. Voilà quoi. Rien que ça, c'est vraiment très très bien quoi. Je trouve qu'il pourrait avoir aussi des Taper les réponses. Taper les réponses, voir si être évalué. Voilà. Et même, vous voyez, même en orthographe, on arrive à s'améliorer. Oui. À force oui. de... Donc je trouve que ça pourrait être amélioré dans ce sens-là. C'est vrai que dans notre âge, je dis, bon, on ne va pas recommencer les études, mais... Non, on pourrait toujours. Vous avez besoin de maintenir vos voilà, acquis. c'est ce que j'allais dire. Et donc, moi je trouve que c'est un outil qui serait parfait, partir sur ces choses-là, et entre autres la mémoire.